Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours 2 du niveau E de la session de la Milton Erickson Institute de Phoenix. Aujourd'hui, ça a été un prof qui s'appelle Dan Short. Je ne connaissais pas en amont, il avait fait quelques vidéos mais qui sont annexes au cours. Et aujourd'hui, il a parlé des 6 éléments essentiels et attitudes essentielles pour réussir une thérapie. Alors, il les divise en adaptation, la stratégie, l'utilisation, la déstabilisation, le côté expérimental et le côté naturalistique. Euh, En somme, on va avoir 6 petits points qu'il a bien formalisé. La notion d'adaptation, vous savez, le tailoring, s'adapter à notre partenaire, bon, on le sait très bien, dans nos principes en cabinet, on évite le script, bien sûr. Au départ, parfois, ça peut être aidant, ou lire des scripts, ça peut être aidant, parce que ça permet de comprendre des structures que certains praticiens ont utilisées dans certains cas. Alors, pensez toujours à ça, hein. Un script, dans l'absolu, c'est pas forcément mauvais, c'est juste que c'est peu adapté. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que euh, il y a beaucoup d'Américains qui disent bah, n'hésitez pas à faire des, des cahiers avec les best-of de vos scripts, de ceux qui ont fonctionné, qui ont marché. Donc il y a deux écoles, et là on voit vraiment la différence. Moi je suis plus pour le côté tailoring, adaptation, mais je peux comprendre qu'il y a toute une génération qui exploite encore beaucoup de scripts parce qu'ils estiment que ces scripts ont eu un retour pour même type de pathologie, et les grands classiques du tabac par exemple, et ils vont pas se prendre la tête à faire autre chose. Voilà, bon, c'est un truc à prendre en compte. Donc dans l'adaptation, Erickson disait que l'idée était que le praticien doit être le premier à rentrer dans la collaboration, à rentrer dans la coopération pour avoir un succès et s'adapter après en fonction de ce que donne le partenaire. 5 éléments qui peuvent être intéressants à prendre en compte. Euh, Faites une thérapie d'une façon où vous ne l'avez jamais faite auparavant. Dites oui à tout. Prenez en compte les remarques normales, vous savez, casual, on va dire anodines, qui peuvent être proposées. Apprenez les, le niveau de compétence de votre partenaire et n'hésitez pas à aller sur des notions, à le faire challenger, évoluer, grandir. Et n'hésitez pas à demander du feedback par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc, comme je vous le disais, la plupart des procédures standards ne sont pas adaptées. Soyez créatifs et n'hésitez pas à faire des expériences. Euh, L'idée aussi qu'il mettait en avant, c'est qu'Erickson, il, euh, il pouvait penser à des cas, mais il ne prévoyait jamais rien sur ce qu'il allait faire. Après, c'est l'utilisation. Donc l'utilisation, euh, Erickson disait trouver quelque chose, n'importe quoi que le client est prêt euh, et accepte de faire. Je ne sais pas si cette idée-là qu'il a partagée représente vraiment l'utilisation comme Zeg nous mettait en avant initialement. C'est soyez capable d'utiliser l'ensemble des situations et des moments euh, qui vous sont proposés par votre partenaire parce que tout est exploitable pour aller dans une direction d'accompagnement et de permettre à un mieux à notre partenaire. 5 points qu'on peut prendre en compte. Euh, Tenter de trouver toutes les opportunités cachées derrière chaque problème. Adapter bien sûr les tâches thérapeutiques euh, dans des comportements à mettre en place. Valider euh, le fait qu'il ait déjà des compétences existantes. Ne tentez pas de contrôler le résultat et n'hésitez pas à même utiliser vos propres erreurs ou manquements comme rapport utilisationnel. Euh, il souligne aussi que la thérapie est validée par les émotions et par les comportements. Donc l'idée est vraiment de se centrer sur ces deux concepts-là
et d'entraîner le partenaire à facilement être dans le feedback par rapport à l'utilisation et le retour émotionnel et comportemental. Troisième facette, le côté stratégique. En hypnose, il y a deux personnes qui viennent ensemble dans un but commun. Là encore, je ne suis pas toujours sûr que ce qu'il est en train de dire est adapté au thème, mais why not. 4 points qui est à prendre en compte. Le rêve. L'idée étant de permettre à la personne de le faire rêver et le projeter dans cette idée s'il avait possibilité que ça devienne réel. Les objectifs, qu'est-ce qui sera différent au niveau des actions et des émotions. Les obstacles, qu'est-ce qui va se tenir sur le chemin. Et le plan pour mettre en place les différents éléments et faire prendre les responsabilités aux partenaires. Ça, par contre, je trouve que c'est pas mal. Cette phrase-là, j'aime bien. La thérapie doit créer des contrastes, produire des contrastes. Ça, je trouve que c'est pas mal comme concept. Erickson expliquait donc qu'un but sans un plan est juste un fantasme, juste un rêve. Ça aussi, c'est chouette. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez une définition d'objectif, après, vous avez des micro-objectifs qui sont en fait les étapes, le plan que vous mettez en place. Gabriel Oettingen, lui, par contre, dit, et ça c'est intéressant aussi à prendre en compte, que la visualisation positive seule, c'est-à-dire justement sans un plan ou un objectif précis, va diminuer les performances. Le fait de réussir à faire des contrastes mentaux va permettre de créer une validation. Néanmoins, dans l'expérience virtuelle du futur décidé, il est aussi important de prendre en compte les réalités, c'est-à-dire les obstacles, et comment tout ça va être exploité, donc le plan qui va être mis en place. La déstabilisation, un point qu'on connaît bien chez Erickson, il doit toujours y avoir des questions avant d'avoir des réponses. Ouais, je vois pas pourquoi elle a mis cette petite phrase là, mais why not? C'était pour vous déstabiliser certainement. 4 points à prendre en compte. Soyez créatif. N'hésitez pas, alors lui dit carrément de créer des expériences un peu mystiques. En gros, que la personne soit un peu waouh, c'est incroyable. Surprendre, faites des choses incroyables, inattendues, pardon. Confuser, poser des questions conscientes auxquelles il ne peut pas répondre, et choquer. N'hésitez pas à faire monter ou transformer des fortes émotions. La thérapie doit challenger le client. Pour Erickson, la confusion est la base de toute bonne technique. Ça, c'est intéressant comme phrase. La confusion est la base de toute bonne technique. Vous ne pensez pas que dans le cadre thérapeutique, c'est très intéressant. En tout cas, c'est amusant à prendre en compte. L'esprit ne va pas altérer les systèmes. C'est quelque chose de l'extérieur qui va devoir être l'élément catalyseur. Et bien sûr, adapter les challenges pour que ce soit le plus clean possible pour votre partenaire. Enfin, donc, faire expérimenter. Erickson disait la thérapie permet aux personnes permettre aux personnes de faire des choses qu'ils veulent alors qu'ils ne le feraient pas. Je trouvais que c'était sympa. 5 idées à suivre. Utiliser les contingences, créer des expériences d'évolution liées à l'imagination, mais après le mettre en pratique. Utiliser l'hypnose pour faire les choses possibles et créer des nouveaux comportements. Permettre d'avoir de nouveaux outils à votre patient et utiliser les prescriptions de tâches à fort retour pour votre partenaire pour qu'il puisse lui à ce moment-là se dire waouh, ce que je fais ça sert à quelque chose. Pour lui, la thérapie éveille l'imagination parce que l'expérience et la réalité sont la même chose.
on est d'accord, hein, ça a été prouvé, mais on sait que factuellement en cabinet, c'est pas si vrai que ça. Tu peux imaginer des choses, tu vois la personne 15 jours plus tard, un mois plus tard ou 2 mois plus tard, il va te dire ça s'est pas passé comme prévu. La transe est une plateforme que l'on peut utiliser et qui permet donc d'orienter nos émotions et tout ce que l'on veut. Les expériences émotionnelles sont plus faciles à gérer en transe. Bon, voilà. Et enfin, naturalistique. Je trouve ce mot-là un petit peu. J'ai pas vraiment la traduction française. J'ai un peu de mal à comprendre le concept. Alors, quand il l'explique un peu plus haut, il dit quand stimuler l'inconscient, l'intelligence inconsciente va créer des solutions. Donc, le côté naturalistique, ça veut dire naturel, bien sûr, mais ça veut dire que les choses se font de façon naturelle. On revient un petit peu à ce côté subconscient, à toutes les réponses. Donc, Erickson, la sensation est essentielle, est une chose essentielle. Savoir. D'accord. Le savoir n'est pas une chose essentielle. Ok. Donc, la sensation est quelque chose d'essentiel, le savoir l'est pas. Oui, ça revient à cette notion le pourquoi n'est pas toujours quelque chose de particulièrement utile. Et il est vrai que ça va complètement dépendre du type d'accompagnement qu'on a et justement de l'orientation stratégique, donc du plan que on va mettre en place. Donc oui, c'est vrai. Mais là encore, ça c'est plus perso. Je pense que euh, le pourquoi est quand même quelque chose d'hyper important dans certains types de thérapie, d'accompagnement, etc., etc. Et il y en a qui ont besoin de ça. Quatre éléments à prendre en compte. La connaissance tacite, en gros la connaissance intuitive ou déjà vécue de votre partenaire. L'apprentissage qui, euh, qui est implicite, donc c'est prédiser des changements automatiques le temps, créer des deadlines et des signes, créer des attentes sur des choix qu'il peut faire inconsciemment. La thérapie promeut la détermination personnelle. Voilà, bon, après, c'est pas intéressant ce qu'il disait. Voilà, je trouve son cours sympa. Ça donne des éléments qui sont intéressants, donc je les reprends, hein. Vous adapter la stratégie de l'utilisation, de la déstabilisation, d'expérience et laisser le côté naturel de l'être, ou en tout cas pas le laisser, développer l'aspect naturel, en gros créer des liens de cause à effet. Est-ce que lui dit c'est essentiel et sans ça vous pouvez pas faire une thérapie? Je suis pas tout à fait ok. S'adapter complètement, avoir une stratégie carrément, l'utilisation pas vraiment. Il y a des styles qui sont pas utilisationnels, hein. Je vous rappelle que Erickson est justement celui qui a mis en avant ce principe-là. La déstabilisation, oui, mais je le mettrais pas pendant la session, ça serait plutôt l'interruption potentielle d'un pattern, et à ce moment-là, oui, on déstabilise un pattern, on tente de faire recréer une homéostasie. L'expérience, bien sûr, en gros, retour vers le réel, hein, parce que notre tête c'est mignon, mais il faut du feedback. Le côté naturalistique, vous savez, moi, mon point de vue là-dessus, pensant que le subconscient étant limité, il y a des moments, on va devoir l'aider un peu, on va un peu le booster, le stimuler, et peut-être qu'à ce moment-là, j'exagère, mais euh, la session d'accompagnement que tu vas avoir avec un hypno, ça va être un petit peu ta dope, doper un petit peu pour avancer, c'est pas toujours naturalistique. Mais bon, après, on peut bien sûr en discuter. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one, ciao.